Bonjour à tous. Faire payer par les victimes les erreurs et les fautes des coupables, c'est la doctrine, vous le savez, depuis le début de cette crise Covid. Eh bien, ça concerne aussi les retraités et les tout futurs retraités. Et dès 2021, dès cette année, je vais vous donner dans cette vidéo des informations très concrètes, très précises, qu'on entend très peu, voire pas du tout dans le débat politique et médiatique. Or, ça concerne la baisse des pensions. Et c'est programmé là dès 2021. Et les retraités vont comprendre, et les tout futurs retraités aussi, qu'ils font partie aussi des victimes de la grande réinitialisation, du grand reset, dont je vous ai déjà parlé. Il ne faut pas croire qu'ils sont épargnés. Ne croyez pas, si vous êtes retraité ou bientôt retraité, que vous êtes épargné. Vous n'êtes pas épargné. Ça ne concerne pas que les actifs et les jeunes futurs actifs. Ça vous concerne aussi, retraités. Ça a été écrit noir sur blanc ces dernières semaines. Je vais vous donner les informations. Il faudra donc vous mobiliser. Parce que c'est en sachant, en ayant compris tout ça et en faisant comprendre autour de nous, qu'on aura la riposte à la hauteur de ce qu'ils sont en train de nous faire et qu'on pourra aller vers un autre avenir, vers un bel avenir, vers un avenir juste, où la France, où les Français, où les hommes, les êtres humains ont leur place. Avant tout cela, je vous donne deux petites informations concrètes. J'ai ajouté à la suggestion de beaucoup d'internautes Jean-Frédéric Poisson parmi les invités pour le rassemblement contre la dictature sanitaire ce samedi 9 janvier, place Pierre-Laroque à Paris à partir de 15 h. Donc il va recevoir aujourd'hui son invitation. Et par ailleurs, je vous mets en description sous la vidéo un lien vers une pétition que nous avons lancée hier, une pétition nationale des Patriotes pour retirer sa Légion d'honneur à Karine Lacombe. On vous explique dans la pétition pourquoi elle ne la mérite absolument pas, alors que tant d'autres la mériteraient, mais ne l'ont évidemment pas. Donc je vous invite à aller signer et relayer cette pétition que vous trouverez sous la vidéo en lien en description. Rejoignez-nous, voilà, rejoignez-nous sur tous ces combats-là. Nous prenons nos responsabilités, il faut que vous les preniez avec nous. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve également en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé. En fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes, ne pas rester seul, avoir cette carte orange qui est aussi un passeport vers la liberté, vers la résistance, vers la France. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors, je disais, il faut que les personnes âgées, les retraités, les tout prochains retraités se mobilisent. En effet, ils se croient parfois un peu épargnés ou on leur fait croire qu'ils sont épargnés. Ce n'est pas vrai. L'autre effet Covid, ce sera très vite une baisse de leur retraite. Avec en parallèle le retour, c'est ce qu'ils souhaitent en tout cas, très rapidement, de la réforme Macron ou la réforme oligarchique des retraites. Je vais y revenir dans un instant. Tout ça pour vous dire que les retraités actuels et les gens qui seront bientôt retraités ne sont pas du tout épargnés par le grand reset, la grande réinitialisation. Et qu'il faut y opposer une grande réinitialisation, mais patriotique, à l'inverse de la leur qui est mondialiste et oligarchique. Alors en effet, je m'appuie sur un article du Figaro du 31 décembre. Vous voyez, il est sorti au moment du réveillon, très inaperçu, ça n'a quasiment pas été repris. Le titre de cet article, c'est celui-ci. Pourquoi votre retraite pourrait un peu baisser en 2021, donc dès cette année. Ça commence ainsi, je cite, « L'idée de leur demander un effort fait son chemin ». Alors en effet, cet article s'appuie sur un rapport tout récent qui est sorti, qui a été publié le 24 novembre dernier, qui n'a pas fait de bruit non plus, du Conseil d'orientation des retraites, le COR. Je suis allé voir. Et ce rapport dit que le système des retraites, on pensait qu'il serait à l'équilibre financier en 2036, mais pas de bol, il y a la crise Covid et la gestion surtout de la crise Covid, donc il sera au mieux à l'équilibre financier finalement en 2045, 9 ans plus tard que prévu. Et encore en se fondant sur des hypothèses très positives, des hypothèses de croissance de la productivité d'1,8% par an. Or, ces 20 dernières années, c'est plutôt 1% par an seulement. Donc, ce sont des hypothèses trop optimistes. Donc, on irait plutôt vers un équilibre au mieux en 2070. Donc, il faut éponger. C'est-à-dire qu'on crée les conditions par la gestion de cette crise Covid d'un appauvrissement terrible de notre pays. Et derrière, on dit, vous avez vu, on s'est appauvri, il y a de la dette en plus, des déficits, il faut donc que vous payiez. Et on va donc baisser, y compris vos retraites. Alors ça, c'est ce que demande dans un avis publié le 21 décembre dernier. Vous voyez, ils font ça aussi à quelques jours de Noël. C'est toujours bien fait. Le CSR, c'est-à-dire le comité de suivi des retraites. Alors ce comité de suivi des retraites, c'est un des nombreux fromages de la République française. On ne sait pas très bien ce qu'ils y grenouillent et qui y a dedans. Mais en tout cas, ça permet de caser des gens, des copains. Et ce CSR, dans cet avis du 21 décembre, a sommé le gouvernement de réagir du fait de ces mauvais équilibres financiers du système des retraites. Alors il dit qu'il y a 3 pistes et il va dire laquelle est sa préférée. Alors déjà il dit qu'il y a 3 pistes, on verra qu'il y en a plein d'autres, mais lui il enferme le débat toujours dans 3 pistes, les 3 pistes de la pensée unique. Soit on augmente la durée de cotisation une nouvelle fois. Alors ça veut dire on ressort du tiroir la réforme Macron ou la réforme Union européenne
des retraites. Et ça, vous le savez, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, en parle beaucoup. Le 30 novembre dernier sur LCI, il a dit que c'était même la priorité absolue. Ce qui est fou, en pleine crise économique, dire que la réforme des retraites c'est la priorité absolue, c'est fou. Ça montre un niveau de folie et de déconnexion incroyable. Mais en fait, vous le savez que cette réforme des retraites, elle est exigée par l'Union européenne comme contrepartie du plan de relance qui a été décidé à Bruxelles le 21 juillet dernier, je vous en ai parlé. Non seulement la France va recevoir 40 milliards en déboursant 80, mais en plus ces 40 milliards sont conditionnés, et notamment à la réforme des retraites. Et ça, le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune l'avait avoué dans une interview à Ouest France qui date du 2 septembre dernier. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Mais ça, ne croyez pas que c'est oublié, ça revient. Deuxième piste, nous dit le comité de suivi des retraites, il faut augmenter le taux de cotisation sur les actifs pour payer les retraites. Mais sauf qu'en France, il est déjà très élevé, il est à 28% en moyenne. Ça, c'est compliqué, mais enfin, ça veut dire encore plus d'austérité. Et la troisième piste, qui est sa préférée, c'est de baisser les retraites, tout simplement, le montant des pensions. Ce qu'ils appellent une sous-indexation. Alors, je cite exactement ce qu'il y a dans l'avis du CSR, une mesure de sous-indexation visant l'ensemble de la population retraitée. Geler les pensions, les baisser. Ce qui d'ailleurs avait été un des motifs de mobilisation des Gilets jaunes, je vous le rappelle, fin 2018. Souvenez-vous, on parlait de ça. Macron voulait faire, il avait dû retarder un petit peu parce qu'il y avait eu les Gilets jaunes. Comme quoi, se mobiliser, ça a toujours du bon. Alors on dit, on va baisser leur niveau de retraite, on va augmenter la CSG qui pèse sur les retraités, on va la mettre au moins au niveau des actifs, c'est-à-dire 9,2%. Enfin bref, on va dégrader très fortement leurs conditions de vie. Alors certains rebondissent déjà dessus. Je vous cite un chroniqueur qui s'appelle Julien Damon, qui a écrit dans Le Point le 23 novembre dernier cette chronique intitulée « Diminuer les retraites de 10%, quelle bonne idée !» point d'exclamation. Et il n'est pas ironique. Il commence ainsi cette chronique. « Il va bien falloir décider quelque chose », écrit-il. Et il ajoute « Car les dépenses, les dettes et les déficits publics dérapent ». Et là, vous avez bien compris le chantage. Le chantage, c'est que, bah oui, je vous l'ai dit, les dépenses publiques, les dettes publiques, les déficits publics dérapent, comme il dit, augmentent fortement, on l'a vu. Bah donc, il va falloir que vous payiez, que vous épongiez. C'est ce qu'on appelle le chantage à la dette, l'esclavage pour dette. Je vous ai fait une vidéo spécialement là-dessus, qui est vraiment un argument de chantage, parce qu'on sait qu'on pourrait se débarrasser d'une bonne partie de la dette, notamment celle détenue par la Banque Centrale Européenne. On le sait, ça a été avoué, je vous ai fait une vidéo spécialement il y a quelques semaines par Bruno Le Maire lui-même et par le gouverneur de la Banque de France lui-même. Le même jour, ils l'ont avoué. Mais ils ont dit si on voulait le faire, il faudrait ne pas être dans l'Union européenne et dans l'euro parce que les traités européens nous empêchent de faire ça. Comme quoi c'est possible, c'est juste que par idéologie et dogmatisme, on s'est interdit de le faire. Et donc, la baisse des pensions, vous l'avez compris, le retour par ailleurs de la réforme des retraites qui concernera tous les futurs retraités, ça fait partie aussi du grand reset, de la grande réinitialisation. Et nous dire qu'il n'y a que 3 choix possibles pour régler le problème financier des retraites, 3 choix récessifs, d'austérité, c'est un mensonge. Parce que c'est comme si la situation n'évoluait pas, comme si la France n'allait jamais retrouver d'emploi, n'allait jamais recréer d'industrie, de tissu industriel, n'allait jamais recréer de ressources et de richesses réelles, d'économies réelles. Ça part de là. Parce que si la France crée massivement des emplois, recrée un tissu industriel sur l'avenir, aide ses créateurs, ses petites entreprises, arrête de fermer effectivement ses commerces, son artisanat, ses restaurants et le secteur de l'événementiel, de la culture et tout le reste, effectivement, si la France a arrêté cette folie, elle pourrait recréer de l'économie réelle, de la ressource réelle, de la richesse réelle et donc de l'emploi et donc régler très facilement le problème financier des retraites. Et ça, on ne nous en parle jamais. C'est-à-dire que par les fermetures, par les restrictions liées au Covid, on crée les conditions de ne pas pouvoir payer les retraites et ensuite on vous dit on ne peut pas les payer, donc c'est à vous de sacrifier 10% de votre pension. Et la boucle est bouclée. C'est ce qu'on appelle une grande réinitialisation. C'en est un des aspects en tout cas. Et donc retraités, futurs retraités, personnes âgées, moi je vous attends le 9 janvier 2021, place Pierre-Laroque à partir de 15h à Paris. Et puis dans tous les rassemblements qu'on va faire partout en France. Je vous attends. Nous sommes tous dans le même bateau. Il n'y en a que quelques-uns, quelques poignées qui n'y sont pas. Mais nous, le peuple de France, nous sommes tous dans le même bateau. C'est pour ça que j'ouvre grand ces rassemblements, parce qu'il ne doit plus y avoir du tout de barrière entre nous. Et le cadre de rassemblement, le premier cadre, c'est celui-ci. Ce sont les patriotes. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran, également sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé. Je vous attends, prenez votre passeport, votre carte orange vers la liberté, la résistance et la France. À bientôt, vive la France.